Ça va ou quoi? Ok, les frères, là je suis un peu équipé. On est devant la place de la cathédrale à Reims, c'est un lieu mythique pour tous les Rémois qui sont fans d'alcool. Je sais pas pourquoi je dis ça les frères. Et là vous vous dites mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire Reims jusqu'à Paris à pied parce que je trouve ça cool, parce que je trouve ça marrant. C'est pour ça les gars, j'ai tout l'attirail pour survivre, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire. Et pour faire ça, je suis pas tout seul, je suis avec mon collègue Romain. Est-ce qu'on peut juger un petit peu la dégaine? La dégaine en haut ça va perso. C'est si on recule beaucoup. Les gars, voilà. Aujourd'hui on a un objectif de 40 km, on doit arriver à peu près dans quel village, ville? Vers Fer-en-Tardenois. De toute façon c'est au feeling les gars, on a un itinéraire mais on va pas le respecter donc c'est parfait. On a genre 30-40 km à faire tous les jours. Ouais. On est lundi, on doit arriver vendredi à Paris parce qu'on a pris un billet de train. Et du coup si on n'y arrive pas on rate le train et on rentre pas chez nous. Donc on a des tentes, on va essayer de dormir soit chez des gens, soit dans des jardins, soit dans des forêts. Le truc c'est qu'on n'a jamais monté la tente. Les gars c'est vraiment aventure, ok? On a des petites GoPro, on a tout ce qu'il faut pour filmer. En vrai je sais pas s'il y a trop de trucs à préciser, là juste mis à part que... Juste qu'on va mourir et que bah c'est parti quoi. On y va frère? C'est par là-bas je crois. Allez let's go. Je pense que c'est là-bas. Ah merde, on y va. On est parti, la cathédrale est là-bas, je sais pas si on voit. Premier problème qui me pète les couilles, je sais pas si vous voyez, il y a mon matelas là qui est là, il fait que tomber Zebby. J'ai l'impression d'être une putain de tortue. Du coup je suis obligé de repousser ça à chaque fois. Ça me tire, c'est une horreur. Romain lui il est bien, il a mangé son petit déj, il a fait sa douche. Les gars je suis pas lavé. Moi ça fait 3 semaines que je me suis pas lavé quand même. Et j'ai pas mangé, j'ai trop faim. Sachant que j'ai dû taper des sprints et tout ce matin, donc vraiment très mauvais bail. Et je le rappelle, j'ai dormi 3 heures. Donc ça va être très compliqué. De toute façon vous emmenez avec nous. On fait une pause dans combien de temps on dit? Je sais pas, quand on est fatigué. Moi je suis fatigué là frère, viens on fait une pause. Bah non. Ah merde. Ok les gars, c'est parti. Et en plus c'est long. Alors là on marche. C'est ce que je veux dire ou pas? C'est le but de la vidéo frère. Allez les gars, viens je mange un truc. J'ai trop faim. Un petit brownie. Les rageux on les voit hein. Pourtant les brownies, il n'y a que ça de vrai. Tu vois normalement après ça, je serai en méga forme. Un brownie c'est égal à 5 km. Retenez bien cette phrase. Un brownie 5 km. On pouvait prendre le tram frère. On dirait la colline du crack à Paris, mais en moins grand. C'est la colline de la weed à la rigueur. La colline du champagne. Tu sais, il se... Non. On a fait 4. On a fait 3% les frères, let's go. Les gars, j'ai plus de dos. Au niveau des hauts des épaules, oh sa mère la pute. Au niveau du haut des épaules, genre là, ça m'encule de ouf. Mais en vrai c'est beau putain. Par contre j'ai l'impression il est genre 18-19h. Genre c'est un coucher de soleil. Ok les gars, apparemment on a fait 7 km. Aujourd'hui on doit en faire 40. On est mort. Les gars on est cuit. Ouais, il fait chaud. On est mort. Il est quelle heure? Il est 8h du mat genre. 8h45. Et gros je suis déjà mort. Et on arrive à... Les mots. Les ménos. Les pas lire. Est-ce que c'est écrit les mots? Voilà. Et gros j'ai envie de faire une pause. Prochain village, il est à côté. Vas-y. On passe le village là et on vas-y. Oh c'est dur mec, je te jure, sa tête de ma mère c'est vraiment dur. Prochain village, on fait une petite pause. C'est quoi le nom du prochain village? Il s'appelle Ville d'Aumange. C'est à combien de kilomètres? À 1. Oh ok, vas-y. Mec on a fait 5% là. C'est bien hein. 5% c'est bien hein. Ah ça c'était pour vous les frères, désolé. Oh putain, désolé le cycliste. Et les gars, je sais pas ce que j'ai. Je sais pas où ça pue sa mère. Ah mais frère j'ai un truc dans le cul hein. Les randonneurs, je sais pas si vous avez ça. Moi j'ai que des gaz depuis tout à l'heure. Ah mec ça pue la merde hein. Je crois que j'ai une maladie au cul les frères, je fais que péter hein. Bonjour monsieur. On va à Paris. Merci. Ah ça fait. Regardez tout ce qu'on a marché. Apparemment on doit passer par la droite, donc pour l'instant on va pas aller à un village. On avait dit qu'on devait faire une pause dans genre 1 km, mais du coup bah non. Du coup prochain village qu'on traverse, vraiment qu'on traverse, on s'arrête. Je sais pas, on boit un coup, on mange des trucs et tout. Parce qu'on n'a pas enlevé le sac depuis 2 heures. Alexandre qui m'appelle. Il y a Youlex les frères. Allô mon ref? Allô, ça va ou pas? Ça va et toi? Je suis bien dans mon lit là. Fils de pute. D'enculé. Ça fait combien d'heures qu'on marche là? Là, ça fait 3 heures non? De ce que j'ai suivi vite fait sur... Ça fait 2h20 en gros. J'ai des ampoules de partout. Mec on a mal au dos frère. Et là vous êtes où? Bref. Voilà on est dans un champ. Et envoyez des photos. Attends. C'est ça? Ouais. Tu m'envoies toutes les photos. Ok. Je vais m'occuper, je vais faire un business qui peut rapporter gros. Ok. Je sais pas si tu connais OnlyFans. Ouais ouais. Bah je vais faire ça je pense. Ouais, pas de soucis. Vas-y frère hein. Ouais. Bon.
Oh désolé mon ref Alex, direction le prochain village qui je ne sais pas comment il s'appelle. Oh j'ai chaud yep, j'ai les pieds qui brûlent. Il y a le soleil qui arrive les frères. Bon let's go on y va. Regarde ça monte encore. Oh je sais même pas si on me voit les frères, je m'en bats les couilles. Nouvelle update, vite fait hein. Théma, en face. Il y a une montée mon pote. On dirait la courbe du Bitcoin mais genre en 2016. Pour ceux qu'on l'arrête, ça va être dur sa mère. Ah ça c'est la pire qu'on a eu pour l'instant je crois. Derrière votre écran vous êtes en mode vous n'avez que 5 mètres à monter. Vous n'avez que 5 mètres à monter. Bah ouais connard. Et j'ai 15 kilos sur le dos et Romain aussi. Oh sa mère. Allez c'est bon, pris shonen. Vous êtes fatigués. Oh, on n'est pas fatigué. Les frères on y arrivait. En vrai ça va. Ça va mais quand même. Oh les gars, oh j'arrête. Je coupe là parce que je vais me vomir dessus. Les gars, là on a 13 km, donc bravo à tous, let's go. Oh je me pète la gueule. Et regardez, il y a des maisons, il y a de la civilisation. On commence à revoir des trucs qu'on connaît plus là depuis 5 km, c'est-à-dire autre chose que des vignes, ça fait plaisir. Les vignes c'était le truc le plus dur de ma vie. On a traversé des champs de blé et des vignes. C'était en fait des montées et des montées sans aucune ombre, en plein soleil. Je vous jure que c'était très dur. En plus j'ai trop faim là. Il doit être 10 h du matin, un truc comme ça. Et là il y a une maison les gars. Tout au bout du chemin il y a une maison. Donc on arrive dans un nouveau village. Et on avait dit dès qu'on arrive dans le village, on fait une pause. On va chercher un petit cimetière pour se remettre de l'eau. Let's go. Où est-ce qu'on est BG? Sainte-Fraise et Clerzé. Yes. On va à un cimetière, on va pouvoir prendre de l'eau. Ah c'est dur là les gars, je vais pas vous mytho. Là franchement je fais pas le mec, c'est très dur. Sachant qu'il fait tellement pas chaud comparé à ce qu'il va faire bientôt. Les gars. Oh. Est-ce que c'est potable? Ah, moi mais j'ai... Mec, il faut que je mange, j'ai trop faim. Non, je suis pas chiant mec, j'ai faim. On mange des barres de céréales. On va pas faire des pâtes. Mec, là c'est pas des barres que je veux. C'est quoi? C'est un vrai repas. Là tu seras mon testeur hein. Si je vois que tu fais une réaction bizarre, je bois pas hein. Alors? On va s'asseoir sur le banc après hein. On reste pas là comme des clochards. Ouais, je m'en fous. Ouais c'est vrai que je m'en fous aussi. Là on va faire une pause, on va se reposer un peu. Et bon on vous reprend quand on recommence quoi. Donc à tout à l'heure. Bon les gars on a fait genre 30 minutes de pause on va dire. J'ai trop mal au yep, j'ai des douleurs au niveau du cul, c'est horrible. Et là on a 2 heures de marche pour atteindre Coxy Market. D'ailleurs je crois que ça pue sa mère Coxy Market hein. Ce sera une épicerie. Et dans 2 heures on sera à plus de la moitié de ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Donc ça c'est dur mentalement. C'est de se dire qu'on aura marché genre 5 heures pour un peu plus de la moitié. Let's go les frères, on lâche pas. Ref. Ok les gars. Premier gros coup dur, on est à et en gros pour vous faire un topo, j'ai extrêmement mal aux pieds, genre des ampoules de partout, j'ai des courbatures de partout mais ça c'est normal. J'ai chaud et le sac il pèse très lourd et là on a un gros coup de mou, on est en mode putain je sais pas si on va y arriver en fait. Non surtout qu'on se met un dilemme, c'est en mode ça sert à rien de se tuer la santé pour rien. Je veux dire si vraiment on sent qu'on peut pas, on peut pas et terminer, voilà c'est juste ça va être décevant pour vous mais au moins on aura essayé quoi. En gros le plan là je vous dis, c'est aujourd'hui on fait 40 km, demain on en fait 32, après-demain on fait 32 et on dort à l'hôtel et après il nous reste que 50. Du coup on fait en 2 jours. Parce que c'est dur les gars, c'est vraiment dur. Et là on est que jour 1. Et là on a encore la possibilité de repartir. C'est pas comme si on était perdu, vraiment on est à 20 minutes de Reims quoi. Ce qu'on a fait genre en 4 heures on le fait en 20 minutes. Ouais ça c'est dégoûtant. Ah si j'appelle un pote pour venir nous chercher, il est là dans 20 minutes. En fait j'ai envie de rentrer dormir. Moi aussi j'ai envie de rentrer. Ok les gars, faut que je vous fasse un petit topo parce que ça fait 1 heure à peu près. Bah on a avancé d'1 kilomètre. Là j'ai super mal à la tête. Clément il a mal aux jambes. J'ai reçu un nouveau message, c'est un gars qui a dit vous avez vraiment choisi la semaine de la canicule en plus. En gros on hésite à abandonner. Voilà. C'est dit c'est fait. Parce que bah j'ai mal, il a mal, nous avons mal, ils ont mal. Il y a un pote qui habite à Reims du coup qui est à fond derrière nous. Il dit les gars si vous avez un coup de mou ou je sais pas quoi, appelez-moi. On peut venir en voiture. Et genre on appelle et on voit et peut-être je sais pas, peut-être on peut arrêter ici, se poser, on dort ici, j'en sais rien, je sais pas, il y a 10 000 options en vrai de vrai. Et juste on va l'appeler pour voir un peu ce qu'il en pense. Allô VG, ça va ou quoi? On a un big coup de mou là, je sais pas, en fait j'ai besoin de ton avis en gros. Dis-moi. En gros là pour t'expliquer, je vais t'énoncer que des faits. Peut-être que des fois je vais extrapoler. D'accord. Et c'est ainsi qu'on s'est appelé pendant plus de 30 minutes. On a expliqué à Quentin qu'on avait chaud, qu'on avait mal et que le mental était au plus bas. Après plus de 22 km parcourus à pied sous une canicule et très mal préparé, on a pris une décision avec Romain. Bon les gars, on a appelé un pote qui est venu. Moi je suis pas bien du tout, donc je pense que je vais arrêter malheureusement. Je pense que c'est terminé pour moi. Je
je suis triste, hein, mais j'ai super mal à la tête, j'ai envie de vomir. Je pense que je fais une insolation. Et j'ai pas le mental pour. Et le sac est trop lourd. Et bref, il y a trop de trucs qui vont pas. Donc vous me verrez plus, mais c'est pas grave. Romain a décidé d'arrêter l'aventure ici. Faut dire qu'on est parti dans les pires conditions possibles et qu'on était clairement pas prêt. De mon côté, j'ai pas envie d'abandonner ici. Il y a trop de gens derrière nous et je dois aller au bout de ce défi. On repart donc avec Quentin qui a voulu me suivre sur un coup de tête. Et je peux vous assurer qu'on sait pas encore dans quoi on s'en va. Mais là, j'en dis trop. Mais non, ça marche. Let's go. Yo les gars, waouh, mais qu'est-ce qui s'est passé, dis donc. J'ai changé de t-shirt et Romain c'est plus Romain. Bah je vous présente Quentin. Ça va Quentin? Tranquille et toi? On va à Paris mec. On va à Paris. Donc les gars, pour vous expliquer, vous avez vu les rushs. Avec Romain on était complètement mort. On avait un sac qui était beaucoup trop lourd. Il faisait beaucoup trop chaud. Ce qui fait qu'on a abandonné le projet les amis. Et oui, Quentin est venu nous chercher du coup il y a environ 3 semaines. Tout ce que vous avez vu c'était il y a 3 semaines. Il a dit bah les gars, venez on y retourne dans un mois et on refait le défi. Je suis en mode bah oui frère, let's go. Et du coup bah on y est. On y est. Sauf qu'il n'y a pas Romain parce que bah il travaille. Grosse force à Romain. On t'aime Bébou et on pense fort à toi. Juste vite fait pour vous expliquer, on est en août, mais les températures sont beaucoup plus agréables. Les sacs sont plus légers parce que j'ai abandonné plein de matériel. Ce qui fait que là on a juste une tente, on a même plus de matelas, hein, vraiment on en a plus rien à foutre. On s'en bat les couilles. Du coup ouais, on a des rations de survie du coup militaires donc, qui vont nous aider à avoir les apports caloriques qu'on a besoin. Avec Romain on avait prévu des coquillettes quoi pour vous dire. Donc là on part vraiment pareil quand même, on a vraiment tout ce qu'il faut. Bah gros ça se voit, on y va au talent là. Bon bah les gars, on vous emmène avec nous. C'est parti pour 7 jours de marche, la tête de homme, on va pas abandonner. Bon let's go les frères. Wouhou. Pardon. Ok let's go les gars. J'ai beaucoup trop d'énergie, vous allez voir mon énergie va se dégrader pendant cette journée. On est à Ville-en-Tardenois. Souvenez-vous c'était là-bas qu'avec Romain on devait aller. On n'est jamais arrivé et là on y est enfin, regardez c'est beau. On fait une petite pause, en gros on va dire que tous les 3-4 km, peut-être même un peu moins, on va faire une petite pause de 10 minutes. Donc voilà, là on y est clairement, ça fait plaisir. Regardez, là on a le sac, là-dedans il y a tout ce qui est crème solaire, etc. On a une tente, l'autre bout de la tente est juste ici. On a tout ce qu'il faut pour grailler, genre des rations, etc. On a des fringues et tout. Et là on a le petit Quentin avec son petit chapeau. Quentin, oui. Quentin combien? Tu te fais un test Covid gratuit. 10. Quentin 10? Y'a pas de reverse hein. Oh comment ça y'a pas de reverse? Mais j'ai trop la flemme en fait. 1, 2, 3, 4. Ah non c'est 1, 2, 3 et on dit... 1, 2, 3, 5. Allez, 1, 2, 3, 2. Allez. Oh, j'ai trop la flemme. Mec, je dois faire un test Covid, gros. Mec, je sais que j'ai trop la flemme. J'y vais là. Bah ouais, tu vas. Je suis en sueur. Mais on s'en bat les couilles de ta sueur. Très beau t-shirt d'ailleurs. Vas-y, à tout. À tout. Vas-y. Trop la flemme. Allez, bisous. Eh, franchement, imaginez c'est positif, on fait comment? Imagine il est positif, genre on est censé faire quoi? Genre... Combien saute par-dessus le banc là? 1, 2, 3, 4. Merde. On va devoir le faire. Yo man, t'auto-test. Tu sais pourquoi il me donne ça? Pourquoi? Tu sais qu'il donne ça que quand t'as le Covid, gros. Quoi? Non, ça je dois attendre un quart d'heure là. Ah, tu dois attendre. Du coup, bah on doit vraiment attendre un quart d'heure là, le temps qu'il y ait les résultats. Ah, tu sais quoi? Transition de... Coin à l'ombre, bien sûr. Ok les refs, on est à où? Donc on va dire on a fait en vrai 9 km. 9 selon Google Maps. Parce que Google Maps en fait il nous fait prendre que des routes, et on utilise une application qui nous fait prendre des sentiers et des chemins. Donc en vrai on fait plus que ça parce que bah on pourrait prendre que des routes. Je pense qu'on irait plus vite mais ça serait beaucoup moins cool. Plus dangereux parce que t'as les voitures et tout donc. Alors que là on passe par des petits champs et tout, c'est sympa. Bah là je propose qu'on mange, on va boire et tout mec. En vrai il faudrait qu'on aille se ravitailler. J'ai bien envie d'aller dormir en face là. Je sais pas si... Oh les gars. Oh ouais, petit portail frère. Ce soir on va essayer de voir si on peut pas dormir dans une maison de gens et tout. Au moins peut-être se mettre dans leur jardin. On va essayer de taper les meilleures baraques. On va trier des baraques. Bah quitte à aller dormir dans une maison, on va prendre des maisons un peu de luxe quoi. On va voir si les gens... Je sais pas si on voit mais regardez. Moi ça se fait pas trop de filmer mais là il y a un portail mon gars de luxe et tout. À mon avis c'est des agriculteurs parce qu'il y a un champ à côté mais les gars, j'avoue que si on est là-bas on est très bien. Allez bonne app. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un bug? Non, comment? Il te manque des rations? T'as oublié des rations? Attends, je suis en train de calculer là. C'est un 6. Oui, peut-être. 12. Mais frère, t'en as pas pris assez? Ouais, j'ai pris que la moitié. Mais mec, genre, ça me bulle, c'est que vraiment, je m'y attendais à qu'à un moment on ait des emmerdes, mais pas à ce moment-là, tu vois. Des emmerdes retardées en fait, c'est pour dans 3 jours. On n'arrive pas à trouver une solution, c'est sûr. Bon appétit les amis.
Merde. Je suis sûr vous êtes en train de vous taper un steak frites là. Oh l'enculé. Il y en a un, il a commandé Burrito dans l'eau. Quel bâtard. Il sait pas la sonce qu'il a. En fait, du coup, j'ai pas expliqué. Mais de base, on avait prévu de faire genre 150 km de trajet, donc de Reims à Paris. Mais je sais pas pourquoi, là, en refaisant l'itinéraire, en du coup 20 km plus loin, parce qu'on avait déjà fait 20 km en partant du même endroit exact, et ben on a aussi 157 km à faire. Donc sûrement avec les points de pause qu'on avait, etc. Ou alors juste, bah, on avait plus à la base, je sais pas. Je pense que ça nous a peut-être fait partir de Reims. Ah bah non. Dans tous les cas, on a quand même 150 km à faire, ce qui fait qu'au total, perso, je vais me manger bah, du coup 180 km. Et toi, tu vas te manger 157, ce qui est déjà pas mal. Enfin 160 du coup. Les autres, tu les as fait il y a 3 semaines, tu vois. Bah non, mais c'est pas d'affilée. Hein. Le signal GPS est faible. Merde. Certaines directions peuvent être manquantes. C'est bon, Ta frère. race, toi. On va peut-être les avoir les directions GPS, mec. Wesh l'équipe, on a fini de manger. Bon les refs, je vous explique, on a un premier problème. En vrai on a deux problèmes, dont un pas si grave. Le pas très grave, c'est que Quentin il a plus d'eau. Ici il y avait de l'eau mais non potable. Donc j'avoue on n'est pas allé prendre dans la pompe hein, parce que c'était un peu bizarre. Ok, il a encore la moitié, c'est bon, en vrai c'était pas un vrai problème. Non, le vrai problème c'est qu'on a pas assez de nourriture. Genre on a de la nourriture pour 3 jours et après on a plus de bouffe. Dans 3 jours nos sacs seront légers parce qu'on aura tout mangé. Donc ça c'est point positif. Mais point négatif, on a plus de nourriture. Les plats qu'on a pu, on fait juste un sandwich, un truc comme ça. Après les bars, tout ça, les soupes, on en a assez pour tout, tu vois. C'est vraiment juste les plats, tu vois. C'est en gros le plus consistant qu'on n'aura pas. Et ce qu'on va faire, bah, c'est qu'on ira dans des boulangeries, etc. À chaque fois qu'on peut, on prend un sandwich. Ce qui nous permettra d'avoir des repas en plus, etc. Mais voilà, c'est le petit problème. On a encore 11,5 km à faire pour arriver à notre point de la journée tout simplement. Donc on y va, c'est parti, let's go. Let's go. Les gars, on est actuellement dans l'Aisne, c'est un département. Yes. Bon, on a changé de département, let's go. Donc là on est dans un petit village qui s'appelle Vézily, on s'est bien désaltéré. Et là on va aller dans un bar, mon pote, dans un bar resto. On va essayer de choper des infos sur Roncer, je pense. Et puis se poser, boire un petit coup. Et comme ça on va pouvoir peut-être recharger les téléphones. Yes. Ils sont gentils, j'espère, putain c'est une prise et tout. Ouais. Estimation, je pense qu'on a fait 15 km. En vrai on est bien. On est très bien, genre là il reste on va dire 1 heure de marche. Techniquement on arrive dans 1h30. Si on tryhard on arrive à 16h max. Ouais. Bon dans tous les cas on va aller au bar resto. Je sais pas si je prends la caméra, on verra bien. Je vais essayer de recharger tous les trucs. Let's go, je me passe de la crème et on y va. Let's go les gars. Yo les gars, on est actuellement à Vézily du coup. On a la cour souveraine. Et en gros c'est un petit bar restaurant, un bistrot. Et la tête d'homme on est arrivé, ça fait genre 1 heure qu'on est là. Ça fait 1 heure littéralement qu'on est dans ce village. On est arrivé là-bas c'était pour boire de l'eau. Et finalement on nous a servi une assiette. En gros on est arrivé, il y a Ginette qui tient le bar bistrot. Elle nous dit bah allez vous poser dehors, il y a des gens sympas. Et genre il y avait un barbecue et tout. On nous a servi du taboulé, de la viande, des patates, genre on nous a tellement mis bien. On a mangé 2 fois. Et les frères, je viens de faire caca dans les toilettes de Ginette. Je suis désolé Ginette. Ginette, écoute-moi bien, je dois y aller aussi. C'est le moment qu'on fait. On confesse. Du coup, pour vous dire, en fait, on s'est fait agripper pendant 1 heure. On a dû expliquer notre projet et tout. Et on a bien rigolé avec eux. oui, c'est un clan de chasseurs si vous voulez, et c'était vachement sympa. Mais du coup, on a perdu beaucoup de temps, mais on recharge nos batteries, on a fait des connaissances. Et on a chopé des infos aussi. On nous a dit qu'à Roncer, il n'y avait rien. On sait qu'il n'y a pas de boulangerie, il n'y a rien. Après, j'espère que les gens vont être aussi accueillants ici, tu vois. Parce que si on arrive à se faire héberger à Roncer, ça peut être une dinguerie. Bon, bah voilà, merci Ginette. Non, mais je pense que Ginette, là, on est en train de parler, mais on va essayer de choper ton numéro. Il a juste envie de pécho Ginette. Écoute-moi bien, si moi on confesse. Je te pécho. Merci beaucoup. Bon courage. On repart bientôt là, on repart bientôt. On va reprendre la marche. Franchement, on n'est pas chaud. Mec, j'ai l'estomac plein. On a Ouais, mais en vrai, ça va le faire. On va le démarrer le parcours. Bon les gars, on a été pris dans un bourbier. Big up Ginette, on a pris une méga photo avec elle. Christopher et Johan. Des frères parmi les frères. On lui a rendu quoi? On a juste chié dans son truc. Et en vrai, genre, on était bien, putain. Tu sais combien de temps on est resté là-bas? Putain mec, on est resté 1 heure. Mais bon, au moins on sait que ce soir on va dans un village où il y a rien. On a pris le numéro de Ginette, donc on va pouvoir lui donner des news. Et du coup là, on doit affronter ça. C'est horrible. Des champs. Là, j'ai juste envie de me poser. Dans 8 km, on va pouvoir enfin. Let's go! Et les gars, on est à Ronchères, on a fait la première journée, on a fait genre 23 km aujourd'hui, donc je suis trop content. Là on est allongé, je sais même pas si on voit Quentin là, mais on va dire que oui. On est allongé dans l'herbe. Bonjour, excusez-moi, on vient de Reims, on va jusqu'à Paris à pied et on se demandait est-ce que vous pensez que ça serait éventuellement possible si on peut mettre notre tente pour cette nuit, dormir dans votre jardin. Je sais pas si vous serez d'accord. Est-ce que vous savez s'il y a un endroit où on pourrait mettre notre tente dans le coin?
C'était par là? C'était par là? Par là, ok. Les gars, objectif, on va à la ferme. Ah bah il y a un tracteur, donc s'il y a un tracteur gros, c'est ce que ça veut dire? Il y a une ferme. Ouais. Si à la ferme ils sont pas trop chauds quoi. Pour voir la mairie, on leur demande s'ils peuvent pas nous proposer une solution. Ouais, en vrai, bah de toute façon, il y a que comme ça qu'on peut faire. Mais en vrai, genre, si on arrive à choper une place ce soir, on est très bien. Si on a ça, et en même temps qu'on a l'électricité, mais mec, on est des rois. Ouais, on est vraiment des rois. Et là, tu vois, je leur prends confiance en l'humanité, mec, si c'est ça. Vraiment. Ok, on est devant la ferme. Sauf que bah en fait je crois qu'on doit appeler pour voir un petit peu comment ça se passe et tout. Savoir est-ce que c'est possible de camper, j'en sais rien, s'ils ont un coin à l'ombre, un emplacement, potentiellement brancher des téléphones. Vas-y mec, tu sais que je vais être éclaté hein. On s'en bat les couilles. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie d'Elena, la ferme de Caprice de Sidonie. Je ne suis pas disponible pour le moment, alors n'hésitez pas à me laisser un message. Oui bonjour, alors je me présente, je m'appelle Clément, je suis en compagnie de mon ami qui s'appelle Quentin. On vient de Reims, notre objectif c'est d'aller à Paris à pied et on nous a dit qu'on pouvait peut-être s'adresser à vous tout simplement, ouais, peut-être pour planter notre tente ce soir. On a vu qu'il y avait le numéro du coup devant la ferme, donc on appelle dans le doute pour avoir des renseignements. Au revoir. Au revoir. Bah maintenant le problème c'est que du coup je sais pas quand est-ce qu'ils vont répondre. En vrai on peut essayer de se déplacer. Hein. Bon là écoute, on va trouver un coin si on n'a pas la ferme. On a parlé à 2 solidaires et qui nous ont conseillé du coup d'appeler le maire. Ce qu'on a fait, et le maire justement on l'a appelé et était très conciliant. On va essayer d'appeler la ferme ou je sais pas quoi lui-même. Ouais c'est ça. Je crois que c'est ça. Il nous rappelle dans quelques minutes s'il a une solution ou quoi que ce soit. Et surtout que j'ai pas parlé de tente, j'ai parlé de logement. Oui, logement en plus. Donc là ça se trouve on peut peut-être dormir dans un lit. Tu vois. En vrai si c'est ça c'est masterclass et franchement avoir le numéro d'un maire. Ok il me rappelle, c'est pas positif ça. Oui allô. Ouais, non, c'est Jean-Pierre Romet encore. Donc, oui. Ils sont pas là. Ok, bah c'est peut-être pour ça du coup qu'ils... Ouais, non, ils sont absents, ils sont partis, je sais plus où, pour voir c'est la fête des étoiles, je crois, dans le ciel. Vous campez ou pas, non? Bah alors on a une tente, ouais. On sait pas trop où est-ce qu'on pourrait se mettre. Ah, sinon, derrière l'église, vous avez derrière l'église, il y a un endroit où vous pouvez, il y a tout un terrain. Attendez, j'arrive, je vais vous montrer. Bah trop bien, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mais c'est quoi ce maire? Le meilleur maire. Déjà il va nous autoriser à camper. Ça c'est cool. On sait où dormir. Légalement. On va dormir dans le village. Et surtout c'est qu'il vient pour nous montrer. Donc ça se trouve il va peut-être trouver une solution sur l'endroit. Tu vois. Ce qu'on va faire, on va appeler les maires de toutes les mairies frère. Non ouais non en vrai. Okay, les gars, pas. allez à Ronchère, vraiment. Allez à Ronchère les frères. Allez à Ronchère, le maire c'est notre sauce maintenant. Mais gros il nous connaît pas. On vient juste de le présenter, il dit bah allez je viens, j'arrive. Ça se trouve il va nous ouvrir la mairie frère. Ok les gars, il s'est passé une dinguerie, regardez où je suis. Je suis dans la mairie de Ronchère, ça n'a aucun sens. Et je pense qu'il s'est passé 2 heures facilement. Pour vous expliquer, on a appelé le maire, qui était un crack absolu comme vous l'avez vu. Dès qu'il arrive, c'est une crème absolue. Il a tout de suite adhéré au projet. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a laissé brancher nos téléphones. Et j'ai branché la caméra aussi avec laquelle je suis en train de filmer. Ce qui fait qu'on avait absolument rien pour filmer ce qui est en train de se passer. Du coup, bah là, la caméra est à 100%, nos téléphones aussi, c'est trop bien. Il est revenu pour qu'on puisse, bah du coup, récupérer nos téléphones parce que c'était fermé à clé. On commence à manger. Et là, il nous voit galérer avec notre bouffe parce qu'on était censé utiliser un réchaud. Et il dit, bah ça marche au micro-ondes votre truc? On fait, bah ouais. Il dit, bah allez, venez les gars. Du coup il nous a laissé utiliser son micro-ondes, on lui a pété à 2 assiettes pour manger, c'est incroyable. Et là dernier détail, il revient du coup une dernière fois, il dit au fait j'y pense, vous avez pas de couverture ni de sac de couchage je suppose. On était en mode bah non, on a prévu ça un peu à l'arrache. Il passe 2 coups de fil et il nous trouve 2 sacs de couchage pour cette nuit, ça n'a aucun sens. Du coup cette nuit on dort avec des sacs de couchage, on a de l'eau, donc ça n'a aucun sens. Le maire de Ronchère est un crack absolu. Et là je suis tout seul parce que Quentin a été chercher les sacs de couchage. Je suis heureux, j'ai rien pu filmer, je suis dégoûté. Et voilà, là je suis tout seul les frères, ça n'a aucun sens. C'est fou, cette journée est incroyable. Voilà, bisous. Salut l'équipe, du coup on est revenu avec des sacs de couchage, regardez ça, là on est refait. Du coup on a 2 sacs de couchage, trop bien. Et demain matin on boit un verre avec le, enfin on boit un petit café avec le maire. Et en plus vous savez quoi, genre le maire il connaît Ginette, genre il connaît la patronne du bar où on a été tout à l'heure, genre c'est un délire. Là on va monter la tente du coup, et puis on va faire un bon petit dodo. Et demain du coup debout 7h, 7h30, comme ça on range un peu. On boit un petit café avec le maire, ensuite go, prochaine destination, bébé. Pour mettre par terre. Mais le père Noël, c'est incroyable. Bah vous avez dit tu m'as pas fait préparer ça pour rien. Attention monsieur le maire, vous apparaissez dans la vidéo. Ça c'est 2 oreillers, ça c'est pour mettre par terre. Et puis ça c'est pour avoir moins froid. Cette fois je viens plus. Mais non mais... Bah encore merci du coup. Ce serait à nous de vous payer le café demain. Les gars, le maire, mais vous l'avez vu, la téléphone, vous l'avez vu. Il fait ça depuis tout à l'heure. Il nous a filé des oreillers, des couvertures, alors qu'on avait déjà des sacs de couchage. Mec, si on a froid, on est des salopes. Hein. Si on passe pas la meilleure nuit. Mec, ça je pense c'est la meilleure nuit du voyage. On peut avoir une meilleure nuit si on est genre chez des gens, dans une chambre attitrée genre. Putain, je suis trop content qu'on ait capturé ça, mais monsieur le maire, vous êtes un crack.
Les gars, ma nouvelle maison mon pote. Notre maison pour une semaine. Les gars, demain, on sait où on va dormir. On va aller chez les grands-parents de Alrig. Big up Alrig le frérot, vraiment, on doit placer un gros big up. Et là, regardez juste, on peut nous voir. Genre là, il y a une toile. Les gens, ils peuvent voir à travers. Mais bon, c'est le seul truc. Là, on va faire un vlog. Vas-y, go découverte. Hein. Déjà, regarde ce que le maire il nous a passé. Est-ce qu'on va se faire ce soir? Bah, oh gros, let's go. Ça, c'est mieux que des LED rouges, ça. On a des petits rangements sur le côté, gros. Mais ça, c'est normal, ça. Oui, dans les tentes, c'est normal. On voit qu'il sait y faire. Regarde les sardines. Gars, tu sais qu'on a même des petites lampes frontales et tout. On va pouvoir voir la nuit. Ça c'est beau. Oh, on y est. Première nuit. On n'a pas encore fermé, on n'a pas encore dit au revoir quoi, mais on y est. La tente est construite. J'espère qu'on n'aura pas besoin de faire d'update pendant la nuit. Si c'est les updates, c'est-à-dire qu'il se passe des trucs. En vrai, non, on va pas faire d'update pendant la nuit. Non, vaut mieux pas. On le fera demain matin. Ouais, on fera un petit débrief demain matin. Bon, j'éteins un peu. Vas-y, bisous les gars. Bonne nuit. Attends, faut qu'on fasse. Bonne nuit les. Bonne nuit quoi? Je sais pas, faut trouver un truc. On les appelle comment? T'as un nom pour ta commune? Non, les connards. Les connards. Bisous les scrollers. Bisous les scrollers. Les scrollers? Ouais, oh, c'est bien ça. Allez, bisous les scrollers et bonne nuit. On se retrouve pour le jour 2 de l'aventure Reims-Paris. Au revoir. Salut. T'aimes trop faire ça. Wow. Bon les frères, Première nuit. pour moi c'est passé lentement. Ouais, de fou. J'aurais trop kiffé fermer les yeux, dormir et être là. Et en fait il faisait froid. Ah, tu vois, j'ai pas eu la même sensation. Putain, qu'est-ce que j'ai eu froid mec. Physiquement, Ça va. ça va de ouf. Genre là, j'ai pas l'impression d'avoir des courbatures. Après, faut que je marche, mais là je pense que ça va. Bah, moi je vais faire pipi les frères. On va passer une bonne journée, aujourd'hui 20 km encore. Jusqu'à Bézuet. Let's go. Dernière fois qu'on voit cette petite tente pour la matinée. Normalement on la revoit ce soir. On va ranger tout ça. Le maire, merci à vous monsieur le maire. Si vous regardez cette vidéo, Vous êtes le meilleur. bon voilà, on va prendre le premier petit chemin. Allez, c'est parti, deuxième jour. Road to Paris. Les gars, on est parti. On a mangé un petit déj. Bon, on n'a pas filmé parce qu'on a profité, etc. du dernier moment pour parler avec le maire. Et de toute façon, bon, on va pas filmer tout. Ça se fait pas trop de sortir la caméra. Surtout que je l'ai rechargé. Et dans tous les cas, vous l'avez vu, vous l'avez entendu. Par contre, il nous a proposé de nous faire gagner quelques kilomètres en voiture là pour commencer. Bon, évidemment, on a refusé. Ah oui, c'est de la route, hein. Ouais, ça, c'est de la route, mon gars. On dirait un fond d'écran, mon pote. Bon, c'est parti, on y va. Let's go. Et oh les vaches. Oh, ils s'en battent les couilles. Je sais pas ce que j'essaie de faire avec les vaches là. On a un petit eye contact là. Ouais, t'es my big. Ça va mon ref? Oh, il veut juste de l'amour. Regarde, Il y a gros, il y a mec, un taureau. Ah non, il y en a quand même quelques-uns. Il y en a plein. Eh, vous êtes entre couilles là en fait. Oh, attends, je suis fou, mais attends, il a des cornes et tout, à tout moment il manque plus. Bon les frères, on va à Paris. Bisous, hein. C'était un plaisir. Là-bas, les vaches. En vrai, elle parle pas trop, hein, donc Petite pause. pause les frères. Et on a réfléchi un peu au parcours là. Donc là, il nous reste 5 km à peu près jusqu'à là où on mange. Quand on aura fini de manger. Hop Oh, là. il est fou lui, putain. Après, il nous restera 5 km encore. Après avoir mangé pour faire une pause, puis 5 km. En gros, on a que des villages qui sont espacés de 5 km, donc Et c'est. ça c'est parfait. C'est parce que du coup on sait quand faire des pauses, tu vois. Dès qu'on arrive dans un village, on sait qu'on pourra faire une pause. Tu vois. Là, il Des reste pauses. 3 heures là. En gros, hein, peut-être un peu plus, mais en gros, On 3 n'est heures. pas loin du, quart là. Putain, en vrai ça passe vite. Hein. Et vous savez quoi, comme on a une bonne expérience avec la mairie, on s'est vraiment mis genre juste devant la mairie. On s'est dit au cas où si le maire il nous voit et qu'il a pitié de nous. Mais l'objectif aussi, tu vois, c'est de partir tôt parce qu'on s'est vraiment rendu compte que c'est hyper agréable. Il y a un vent tellement agréable qu'on est obligé de partir le matin. Et demain, ils annoncent 30-31 degrés. On partira vers 6h. On va partir à 6h, donc on va se lever à 5h du mat. Bon les gars, là on va où comme j'ai déjà oublié. C'est Beuvarde. On va à Beuvarde et on va manger à Beuvarde. Qu'on s'apprête à faire n'est pas à reproduire, d'accord? On est dans un champ où il y a des poires et des pommes, donc désolé. Poire ou pomme? Ah, c'est sucré naturel, frère. Ça fait 2 heures qu'on marche et officiellement on est à Beuvarde. On a fait 10 km. Il reste encore 10 pour aujourd'hui. Bon, on va à la boulangerie, on vous reprend après. À rester branché l'équipe.
Les gars, en fait on s'est embourbé dans les tracts là. On arrive à la boulangerie et tout, tu vois, et il y a plus rien. Mais quand je vous dis plus rien, c'est il y avait plus rien, tu vois. Et genre là on commence à parler du projet, tout ça et tout. On a demandé où est-ce qu'on pouvait se brancher. Le gars il nous a regardé, il a fait ah bah attendez et tout. Il ouvre la porte qui est à côté et puis il nous fait ouais les gars vous pouvez vous brancher là, non. On s'installe tout ça, on commence à brancher nos trucs, il revient avec 2 coca. Mais genre des coca bien frais chacun, tu vois. Il y a des amis à eux qui arrivent et tout. On commence à taper la discute, tout ça, il y a un petit apéro qui se fait. On bouffe des chips, on continue avec du coca en bouteille, genre. Et après il commence à nous sortir à manger. Mais genre de la charcuterie, du pain, fromage. Ouais forcément c'est dans une boulangerie, le pain il était. Du coup bah si tu passes par là Florent, on sait jamais hein. Bah merci. Et ouais putain nous on s'était dit ouais on va pouvoir se manger je sais pas un petit truc et tout, un bout de pain ou j'en sais rien. Et au final on est parti dans un apéro avec tout le monde et c'était fou. Il y avait un gendarme tout ça qui va essayer de trouver un truc pour un contact. Donc à tout moment on a peut-être le numéro du maire de la 3e ville qu'on va devoir atteindre dans un jour. Demain soir quoi. Et du coup c'est vrai que si on peut avoir son numéro au maire, bah on peut peut-être essayer de négocier et tout, bref comme on a fait là en fait. Enfin bref. Bonjour. C'était incroyable, vous êtes une habitante de Ronchères. En fait le maire il est trop gentil, il nous a prêté couverture, sac de couchage, tout. Et le matin il nous a préparé un petit déjeuner. Il nous a même passé son numéro au cas où si on a un problème, il veut qu'on le tienne au courant de chaque jour. Si vous voulez, je peux vous déposer à Château-Thierry. Bah ça serait incroyable mais on peut pas accepter malheureusement. Pour savoir vous avez combien de temps de route de là à Château-Thierry? Ouais, oh, ça va. Oui bah en voiture oui. Moi je pensais qu'il allait dire 10 minutes et ça allait me décourager. Bah bonne journée. Oui. Bah merci. Quand on vous parle des rencontres les gars. Bah, en gros c'est la dame avec qui on avait discuté hier qui nous a dit d'appeler le maire en fait. On a parlé à 2 jolies dames et qui nous ont conseillé du coup d'appeler le maire. J'en suis sûr elle a dû faire 10 minutes en voiture pour nous rejoindre. Ouais nous on a mis 2 heures. T'imagines on aurait avancé de 25 minutes en voiture. En kilomètres ça nous aurait fait à peu près 30 km de gagner. Ouais mais bon après c'est pas le but quoi. Peut-être que si. C'est de la triche. Putain mais c'est du covoiturage mais gentil parce qu'on a même pas besoin de faire l'effort. Ce serait pas du jeu quoi. Ah, peut-être que si Quentin. Non c'est pas du jeu. Peut-être que si putain. Non on triche pas. Ah, peut-être que si. Non. Les gars Yo, oh là. Du coup on a fait 5 km depuis Bevard et on arrive à on va faire une bonne petite pause de 30 minutes. Ah ouais bah les couilles ouais. Et là on est à 15 km aujourd'hui. Je trouve que là de Bevard à ici ça a été. Par contre on n'avait pas un pet de on a rien eu. Là on a chopé que du soleil. Donc on est des guerriers frère un peu. Hein. Guerrier là. Il y a un bouton là frère. Mais frère il y a un bouton. On vient d'avoir un petit message intéressant de Ginette. Et elle m'envoie un message, elle dit coucou, apparemment vous passez dans les villages, peut-être qu'une bonne âme vous prendra en stop, sinon vous n'êtes pas encore arrivé à Paris. Donc je me dis mais attends mais Ginette on peut pas arriver à Paris aussi vite. Je réponds coucou Ginette et oui nous avons rencontré Jean-Pierre qui est le maire de Ronchères. Vous avez vu vite fait. Ils sont potes, les deux sont de mèche, c'est incroyable. Tout le monde se connaît, forcément c'est pas très loin pour eux. Dit nous avons bientôt fini la journée d'aujourd'hui, malheureusement toujours pas de Tour Eiffel en vue. Elle a lu mon message, voilà peut-être qu'elle va répondre, je ne sais pas. Dans tous les cas il nous reste encore 5 km à faire. Là on va faire une bonne pause de baiser là, je pense j'y arrive pas, j'ai pas envie de continuer tout de suite. Du coup voilà on va se poser un peu et puis on vous tient au courant. Ouais comme d'hab les de l'avancée. Voilà. Bon les gars, on est arrivé à Bézieux. Ouais. On a fait 20 km aujourd'hui, donc en gros on a fait 43 km au total. Mais j'avoue, putain c'était dur. Aujourd'hui là ça a été quand même compliqué. Là on vous fait un débrief mais genre ça fait plus d'une heure qu'on arrive. Ah ouais, on était en train de décéder sur place là. On a profité d'avoir un peu de temps là, on s'est dit. En mode légumes. Là on avait un potager. Un potager gros. De l'après-midi, on n'a pas eu un seul. Ouais non. Pas un seul. Et vraiment ouais, on s'est tapé 3 heures de marche en raid de 3 heures. Ouais parce qu'on a ralenti un peu parce qu'on était claqués. On a fait que des pauses, vraiment on a fait que des pauses. On est arrivé à 17h30, 40, un truc comme ça. C'est plus tard qu'hier mais c'est vraiment à cause des pauses là, on était dead. On est à 96 km de la Tour Eiffel. Exactement. Et on est à 60 km d'heure. Donc demain on sera aussi loin de Paris que ce qu'on est de Reims aujourd'hui. Alors du coup Quentin il a réussi à voir avec un journaliste de l'Union. Ouais. Du coup ils vont nous appeler demain. Et peut-être on a un article dans le journal, voilà. Est-ce que vous avez ça vous? Je sais pas, je pense pas. On s'est dit au culot, on a envoyé un message, on s'est dit pourquoi pas. Elle nous appelle demain, donc je sais pas sous quel format ce sera. Du coup on a le numéro de la mairesse de là où on s'arrête demain. Donc ça on s'est dit qu'on allait pas appeler ce soir, pourquoi? Parce que si on appelle et qu'au final ils peuvent rien faire pour nous, ça va nous plomber le moral pour demain. Et on a 25 km. On aura surtout pas de partir. Demain on a 25 km à faire, franchement flemme, c'est horrible parce qu'on aura aucun objectif. Et là on va appeler Jean-Pierre. Ouais, parce qu'il nous a demandé de faire un petit point un peu chaque jour, donc... Allô oui. Allô oui, bonjour, vous allez bien? C'est les deux fous qui font Reims-Paris. C'est ça. Est-ce que vous allez bien? Oui, impeccable. Oui. C'est pour vous tenir au courant, donc on a fait 20 km supplémentaires aujourd'hui. On est arrivé à Bézieux. Bézieux, ça y est, c'est fait.
Ça y est, on y est. Bon, vous avez pris votre douche, tout ça, c'est bon? Non, on va y aller. dans 20-30 minutes là. On va recamper ce soir mais cette fois-ci dans un jardin. C'est un peu moins évident aujourd'hui parce qu'on a eu des restes d'hier et aussi la chaleur qui était pas évidente l'après-midi. Ouais, j'ai pensé à vous, j'ai dû avoir chaud quand même. Hein. Il y avait un peu de vent. Et ouais, le vent nous a vraiment aidé, mais c'est vrai que waouh, le soleil il a tapé, on n'a pas eu d'ombre de l'après-midi. Ah non, c'est sûr. Hein. Et si vous voulez, on vous tiendra, on vous rappellera demain ou après-demain, c'est ce qui vous arrange. Ah, y a pas de problème, je compte vous m'appelez, y a pas de soucis. Comme ça, vous savez tout. Ok, allez, bon courage. Bah merci, et bonne soirée à vous et bon appétit si vous allez manger. Bonne soirée à vous. Au revoir. Allez, au revoir. Et crac, j'avais trop peur de le déranger. Je pense, mais il est génial. Ouais. Hmm. Pour combien tu fais une roue là maintenant? Mec, je sais même pas faire une roue. T'as combien? Je vais te dire là, en l'état actuel de mon corps, je dis 8. Ok. 1, 2, 3, 5. 4 Ouais. 1, 2, 3, 3. Oh non! Allez, ta gueule! Contenu, mec, je suis dégoûté. On va pas tarder à pouvoir aller se laver. C'est trop bien. On va se poser après dans la. Enfin, on mange. Enfin, là, on est bien. Ouais. En gros, On est tranquille. posé, on prend notre temps, on Ah va ouais. chill. Par contre, on va essayer de dormir assez tôt. Ça serait parce bien. que, si on arrive à s'endormir assez tôt, c'est le meilleur truc à faire. Il est actuellement 23h, ce qui n'est pas du tout raisonnable hein, parce que demain on se lève à 5h. On a trop voulu faire les gars là, je crois, on a trop chillé. Non, on n'a pas fait les gars, mec, je te jure, moi, Ouais, non, mais ça nous a fait du bien, mais on a trop chillé. Hein. Mais fallait profiter de cette nuit, genre parce que demain on sait pas comment elle sera en fait. Ouais, non, c'était cool, là, on s'est bien étiré, on s'est mis de la crème froide et tout. On a mangé un cassoulet, les gars, en boîte. Cassoulet de canard, il était délicieux. C'est trop bon. Plan demain, on se lève à 5h, on part à 6, comme ça on part dans le frais, on arrive super tôt l'après-midi. Bonne nuit, mon petit Quentin. Bonne nuit, mon petit Clément.